Est-ce que je suis en train de forcer quelqu'un à me croire? Et vous êtes en train de témoigner ce que vous avez vu. Je témoigne, j'ai fait le témoignage de ma vie. Bon, si il y a quelqu'un qui est attaché à William Marion Branham, c'est son affaire. C'est son affaire. Si ce que moi je dis est faux, au ciel il y a un Dieu. Si ce que je dis est faux, que Dieu me tue même maintenant, je suis prêt à mettre ma main au feu pour dire que ce que je dis est vrai. Vous êtes vraiment sûr? Mais je dis bien, je le dis encore et je le répète. Moi je suis Jonas Jedidia, le racheté de Jésus. Un homme, c'est comme un tisson arraché au feu. Je suis quelqu'un comme le bois qui était déjà dans le feu en train de se consumer, mais quelqu'un est venu par sa grâce, il m'a tiré de là, il me dit, va et dis-leur. Bon, que j'aille dire quoi? Va et dis-leur, c'est pas un slogan. Va et dis-leur, c'est un ordre. Bon, l'ordre ne se discute pas, l'ordre s'exécute. Bon, ceux-là qui peuvent être contre moi, bon, ils n'ont qu'à demander à Jésus. Parce que si réellement ils sont de chrétiens qui croient en Jésus-Christ, mais ils peuvent prier, demander au Seigneur, Seigneur, montre-nous un peu l'état spirituel de cet homme. Seigneur, révèle-nous qui est réellement cet homme de Jonas. Parce que moi, si je parle de Branham, je parle de tel ou de tel ou de tel, n'est-ce pas? Je vais gagner quoi? Ça ajoute quoi à ma vie? Quoi? Mais ils sont nombreux, même... Écoutez, c'est ce qui fait que, à un moment donné, je sens la colère sainte m'envahir. Au point que je me dis, dans les prochains numéros, je vais commencer à citer le nom des églises de Satan. Citer noir sur blanc, toutes les 69 églises de Satan. Je vais citer. Comme ça, ceux-là qui croient que témoigner, c'est venir pour faire plaisir aux gens. Non. Quand on témoigne, on n'est pas là pour égayer les gens, non, pour amuser la galerie, non. C'est un risque que je prends de dire la vérité. Et vous aviez dit, parce qu'on avait parlé de la magie catholique, vous aviez cité l'église catholique, et maintenant vous venez de citer les branhamistes. Alors la liste va continuer. Mais ça va continuer. Le mouniste, les antoinistes, les francs-maçons, les gens qui sont dans la Kabbale, l'ordre de Melchisedec, oui. Les Mormons, Église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours, le témoin de Jéhovah avec le Mormon avec Joseph Smith, Joseph Smith avec les témoins de Jéhovah avec Charles Taze Russell. Mais ce sont des agents de ténèbres de Satan, non? Moi, dans l'église des Mormons, qu'on appelle Église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours, moi j'avais reçu la prêtrise d'Aaron, et j'avais reçu la prêtrise d'Aaron et la prêtrise de Melchisedec, ce qui me permet même de baptiser les gens et même de faire la Sainte Seine, étant agent de Satan, représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Mais je faisais ces choses. Voilà. Donc pourquoi aujourd'hui on doit avoir peur de dire la vérité? Vous savez quoi? Si nous prenons, on essaie un peu de prendre les statistiques, on va se rendre compte que la population mondiale, nous pouvons pas les habitants de la Terre, le nombre, on peut estimer à 7 milliards d'habitants de la Terre. Mais sur les 7 milliards, il y a combien de gens qui confessent Christ? Ils sont moins nombreux. Ils sont à 1,6 milliard. 1 milliard. Mais 1 milliard sur 7 milliards, n'est-ce pas? 1,6 20 000. Ce sont ceux-là qui confessent Christ sur le 7 milliards. Regardez, quand vous faites 7 milliards moins 1,6 milliard, 20 000. N'est-ce pas? Il reste combien? Et d'ailleurs, même dans le 1,6 milliard, selon Matthieu 7, 21, Jésus dit, ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel. Il y a ceux-là qui viendront pour dire, n'est-ce pas, nous qui avons fait ça et ça en ton nom, il leur dira, allez dans le ténèbre,
je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. Regardez les abominations au niveau doctrinal. Prenez seulement les doctrines que je suis en train de citer. Vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui sont en train de tordre la parole de Dieu. Lorsque on entre dans la Kabbale, ou bien dans l'ordre de Melchisedec, la Kabbale étant, quand on parle de la Kabbale, on voit l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu, sur l'homme, sur l'univers et sur la nature, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. C'est ça la Kabbale. Or, aujourd'hui, regardez, les gens qui vous disent que non, nous, dans notre église, nous avons vu même les anges apparaître, nous avons eu même à les prendre en photo. Moi, j'étais dans mon bureau, quelqu'un était venu me présenter la photo d'un ange qu'on a pris dans une église. Vous voyez? Vous voyez des choses, de telles bêtises. L'activation des anges, libération des archanges, et ceci, transfert d'onction, et toutes ces choses. Ça s'est fait au sein du corps de Christ. Donc, dans les 1,6 milliard là, il y a aussi les faux qui sont là. Et les faux doivent être dénoncés. La Bible déclare, vous, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Ne prenez plus part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais condamnez-les. Donc, les œuvres de ténèbres doivent être condamnées. Parce que quand on parle, il y a quelqu'un qui m'avait appelé. Il m'appelle, au lieu même de me saluer, il commence déjà à me gronder, à me bombarder avec des injures. Tu es encore un petit, tu ne connais rien de la spiritualité, toi tu connais Branham, toi. Bon, je dis, oh bon. Il dit, et toi, et Branham. Et toi, et Branham. Que le Seigneur vous pardonne. C'est tout ce que moi je veux dire. Vous savez, aujourd'hui, le mal c'est quoi? Le tout n'est pas de dire, par exemple aujourd'hui, quand nous regardons dans le 1 milliard 600 millions 20 000 de gens qui confessent Christ. Il y a 950 millions qui sont catholiques. N'est-ce pas? Maintenant, on doit se taire. On doit se taire et laisser les choses comme ça. On doit quand même parler. La Bible dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Et quand nous parlons, tout le monde a les oreilles pour écouter. Il y a ceux-là qui écoutent et ils négligent. Ils disent, ah bon, c'est du n'importe quoi. Ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi.